Monsieur Chassaigne. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi n'a rien d'amusant, mais j'écoute certains propos tenus par des députés de la majorité qui me surprennent. J'ai l'impression, vous écoutant, en écoutant certains, que vous êtes des adeptes de Tintin au pays des soviets. C'est-à-dire qu'en fait, tout il est beau. J'écoute une députée qui dit « Moi, je connais beaucoup d'employés, d'ouvriers qui seraient contents de continuer à travailler plutôt que de partir à la retraite. » Écoutez, soyons sérieux. J'écoute une autre députée, je crois que c'était une autre députée, qui dit « Moi, je connais des bûcherons, des entrepreneurs de travaux forestiers qui sont contents de reprendre le travail après la retraite. » D'ailleurs, entre nous soit dit, les fameux bûcherons, entrepreneurs de travaux forestiers, pour la plupart, c'est des agriculteurs. Ils n'ont pas le droit d'assumer leur travail de bûcheron quand ils sont à la retraite. La réalité, elle est comme ça. Donc, en fait, vous essayez d'embellir les choses. Et puis, l'ancien rapporteur parle d'Ambroise Croizat, le nouveau rapporteur parle de Robert Hue. On serait presque dans une réunion de cellules, en quelque sorte. Hein. Mais quand je vous écoute, vous m'évoquez quelqu'un d'autre, c'est William Pitt, qui était Premier ministre, un très jeune Premier ministre au Royaume-Uni au début, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Un jour, il avait la visite des manufacturiers qui se plaignaient de la concurrence française. Il leur a répondu « Prenez les enfants ». Et ils ont pris les enfants. Est-ce qu'à partir de là, on peut considérer que c'était le bonheur de remonter à des périodes précédentes où on travaillait plus longtemps, on faisait travailler les enfants? Écoutez, ce type de propos, en fait, ça me fait un peu honte de les écouter dans votre bouche. Et en fait, vous savez, votre loi, c'est pas Tintin au pays des soviets, c'est plutôt le trésor de Rackham le Rouge, mais le trésor, il est pour les plus riches. Merci.